Et notre invité en ce jeudi soir, c'est Alex Good. Salut Alex. Bonjour les amis, comment vous allez bien? Mais ça va bien, ça fait plaisir de t'accueillir sur le plateau de 01 Hebdo. Et oui, vrai. tu es venu souvent sur le plateau de 01 Net TV. Vous êtes souvent venu à Las Vegas aussi. Tout à fait, pour le CES. Alex, qui, évidemment, qu'on ne présente plus, présentateur télé, qu'on retrouve sur France 3. Tous les matins. Voilà, plein de choses sur France 3. Ensemble, c'est mieux, c'est 10h45 le matin, en Normandie. Voilà, France 3 Normandie. On peut le regarder quand même sur les box. Exactement. Et puis au théâtre. Et puis technophile devant l'éternel. Oui. Gros technophile depuis gros toujours. Geek. Gros geek. Gros geek. Et puis, vous ne le savez peut-être pas, mais Alex est aussi un fan de spectacles et produit des spectacles depuis de nombreuses années, que ce soit à Las Vegas, que ce soit en France, avec pas mal de choses. Tu es metteur en scène, tu es auteur. C'est sans doute peut-être même ta première passion. Et alors, il se trouve que depuis quelques mois, à Paris, se joue un spectacle, Jérôme, assez étonnant. Voilà, que tu as écrit, que tu as mis en scène, qui est interactif, qui s'appelle Le piano perd les pédales, et on va découvrir en images avec Laure Foulquier de quoi il s'agit. Merci de laisser vos portables allumés. C'est la phrase que vous entendrez en passant la porte du grand point virgule. Dans Le piano perd les pédales, Adrien, comédien et chanteur, laisse à son public le choix de sa coupe de cheveux ou encore des chansons qu'il interprétera. Ce spectacle, il est écrit par Alex Good, par Adrien, mais surtout par le public. Grâce à une application... Est-ce que vous avez tous téléchargé l'application? Ben alors faut le faire, hein, malheureuse. Hop, on y va, on est parti. Ah bah regarde, voilà. On s'installe, c'est bon, vous l'avez vous? Parfait, très bien. Les spectateurs deviennent acteurs. Comment la technologie a-t-elle fait son entrée dans les salles de spectacle? Réponse avec notre invité de la semaine. Voilà, Le piano perd les pédales. Moi, j'aime bien ces petits reportages de Laure Foulquier. Mais bien sûr, évidemment. Elle est venue, elle a participé. Elle a vu le spectacle et tout. Elle a téléchargé l'appli. Du coup, tout le monde participe. C'est vrai que c'est le truc, c'est une espèce d'ambiance dans la salle un peu étrange. Alors, présente-nous qui est cet Adrien? Écoute, Adrien, c'est un jeune que j'avais vu dans Résiste, la comédie musicale sur France Gall, quelques années où il était swing, c'est-à-dire qu'il jouait plusieurs rôles. Et à chaque fois, je jouais un truc différent. Je me disais, dis donc, il sait faire plein de trucs. Et en fait, il fallait quelqu'un qui sache faire plein de trucs, puisqu'on ne sait jamais ce qui va se passer le soir. Donc, parfois, il faut chanter, faire des acrobaties, danser, faire de la comédie, des sketchs et tout. Donc, il avait un petit peu tout ça. Il est comédien, chanteur, danseur. Il a fait The Voice l'année dernière. On l'a mis à The Voice. Donc voilà, l'idée, c'était de se dire, il faut quelqu'un de multitâche pour que l'appli ait un sens. Voilà. Alors on peut faire quoi avec cette appli? On s'installe pour voir le spectacle, pour assister au spectacle. Et on télécharge l'appli. Qu'est-ce qui se passe après? Alors en fait, l'idée est venue du fait que je me disais, j'en avais marre que, même si on disait à tout le monde ne prenez pas vos téléphones, pendant tous les spectacles, tout le monde était là, on se disait, attends, c'est quoi mon dernier texto? Ok, d'accord. Donc je me suis dit, on va faire un truc, ça va être l'inverse. Vous allez avoir votre téléphone tout le spectacle. Et donc après, l'idée, c'est de se dire, donc on télécharge l'application avant le spectacle, on peut la télécharger même dès maintenant sur tous les stores, Android et iOS. On télécharge l'application et en fait, pendant le spectacle, on choisit à peu près toutes les 3-4 minutes tout ce qui se passe, qu'est-ce qu'il va chanter comme chanson, comment il va se coiffer, quel sketch il va faire. C'est-à-dire qu'il y a des questions et on y répond? Exactement, tu as des choix et tu choisis sur ton application. Top, tu choisis. Après, il y a des jeux. Comme la série Netflix interactive. Exactement. Il y a des jeux aussi, par exemple, il y a le jeu de la pomme, où il faut que tu essayes d'envoyer une pomme le plus loin possible, genre Angry Birds, quoi. Et celui qui envoie la pomme le plus loin gagne quelque chose. Voilà, il y a aussi des jeux un peu plus, olé olé, genre le je n'ai jamais, où chacun complète une phrase. Je n'ai jamais sauté en parachute, voilà, on va dire ça comme ça, pour rester sobre. Oui, on imagine le pire. Voilà, en général, les gens écrivent d'autres choses. Ce qui est amusant quand on a les enfants, parce que quand on a je n'ai jamais fait le plan A3 qui sort, on leur explique que c'est un truc d'architecte pour construire des maisons. Oui, mais voilà. Mais donc oui, on a tout le temps le téléphone, voilà, et on s'en sert tout le temps. Et alors, ça permet de démultiplier le spectacle et d'avoir un spectacle différent chaque soir. Il y a plus de 100 millions de possibilités au total de spectacles. Donc on n'a pas joué, là on est à la 100e, on n'a pas joué une seule fois le même spectacle. C'est complètement différent. Donc c'est évidemment extrêmement dur pour lui, parce qu'il sait jamais ce qu'il va faire, le pauvre. C'est-à-dire que quand on commence un spectacle, d'habitude, on se dit bon allez c'est bon. Alors que là derrière, on a 200 accessoires, 50 costumes. Il faut s'adapter en temps Et réel. il faut qu'il aille se changer très très vite, parce qu'en fait il a juste le temps des choix pour changer. C'est très fluide, ça va très très vite. Ce qui est très drôle, c'est que pendant les choix, le spectacle est dans la salle. C'est-à-dire que les gens se hurlent dessus. Ouais, t'es con, je t'ai dit de prendre ça, regarde, c'est ça qui est tombé. Les gens s'engueulent et tout. Il y a une vraie. C'est très amusant parce que le show est autant dans le public que sur la scène. Et ça crée une ambiance qui est, alors pour le coup,
unique au monde, quoi. J'ai jamais vu un spectacle où c'est comme ça. Ça va être un peu le bazar, non? Ah, c'est le bordel. C'est le terme, mais c'est ça qui est chouette. Et d'ailleurs, on a des très très bonnes critiques parce que c'est très étonnant pour les gens. C'est-à-dire qu'ils ressortent de là puis ils reviennent après en disant mince, j'ai pas eu mon truc. Ils reviennent. Oui, tu peux venir plusieurs fois. Bah, tu reviens et quand tu reviens, tu dis à tes amis attends, la dernière fois c'est ça, je veux pas voter tous pour Titanic par exemple, tu vois. Et hop, on a le sketch sur Titanic. Voilà, donc c'est. Et alors, je vais me faire l'avocat du diable, mais est-ce que ça ne nuit pas un peu quand même au côté narration Ah bah non, c'est pour ça qu'avec les gens avec qui on a développé l'application, qui est Easy World, une des plus grandes compagnies françaises en gros d'applications mobiles, ceux qui font des applications de plein de grosses compagnies. Et j'en ai parlé au PDG, Patrick Chatanet, qui a adoré l'idée, mais on s'est dit dès le début, mince. Par contre, comment on va faire pour le flow? Comment on va faire pour pas que les gens s'ennuient? Oui. Voilà, donc on a mis pas mal de temps avec Patrick et toute son équipe pour développer l'app. C'est très rapide, c'est hyper responsive. On a créé un réseau spécial dans la salle. Oui, bien sûr. Parce que là, y a il faut un super bon Wi-Fi. Il faut se connecter au Wi-Fi de la salle. Hein. Exactement. Alors ça marche aussi si on est en 3G ou en 4G. Oui. Mais le plus simple, c'est de connecter au Wi-Fi qu'on a créé pour l'occasion dans la salle avec des bornes de l'espace qui permettent. On a joué à Orléans par exemple devant 400 personnes. Donc ça nous a demandé une organisation terrible parce qu'il faut un réseau où 400 personnes peuvent se connecter en même temps. Ouais, et si tu veux, la réponse elle est immédiate. C'est-à-dire que quand tu valides un truc, tout de suite sur l'écran, nous on a en pourcentage en temps réel les votes des gens. Ce qui nous permet on fait tout à la majorité. Et ça a été très dur effectivement de développer, mais heureusement Easy World ils sont assez forts, on peut le dire. Donc on a réussi à faire ce truc qui marche, voilà. Tout le temps. Sauf un jour, on n'a pas eu de Wi-Fi. Et là, ça part. Non, là, c'est Orange. Là, c'est Orange. On a appelé Orange toute la journée. Voilà. Le lendemain, c'était réparé. Et là, c'est tout le monde vote à main levée. Ouais, bah, du coup, on a fait le truc un peu comme ça, à la route. Voilà, à main levée. Bon, c'est arrivé une fois. Pour l'instant, on a de la chance. Est-ce que c'est nouveau, ce type de spectacle, ou est-ce que ça existe déjà? Ah non, là, on est les tout premiers. Il y a déjà eu des spectacles interactifs avec des choix qui se passent dans la salle. Voilà. Mais là, on est vraiment les tout premiers, mais je crois même dans le monde, tu vois, peut-être que je m'avance. D'ailleurs, à Las Vegas, ils sont intéressés pour le show, on va peut-être l'amener. Mais il y a pas mal enfin, je sais qu'il y a des magiciens aujourd'hui qui font des tours de magie avec des iPads, on fait beaucoup de tours avec des iPads, des iPhones. Où la technologie, en fait, arrive dans des spectacles. Oui. Hein. En général, elle est sur scène, tandis que là, la techno est dans la salle. Elle est dans la salle, c'est ça. Ça arrive très souvent maintenant, ce qu'on appelle la technologie de magie numérique, voilà, qu'on utilise beaucoup. Je fais aussi quelques spectacles de magie, mais c'est vrai que, par contre, en magie, ça pose un problème au bout d'un moment, c'est que les gens, comme c'est un écran, ils pensent que c'est truqué. Voilà. Et ils ont souvent raison. Tu veux dire par là qu'il y a toujours des trucs dans les spectacles de magie? C'est ça, en fait. Harry Potter n'existe pas encore. Mais voilà. Alors que, en revanche, là, c'est vraiment juste, là, on prend votre opinion et on vous fait intervenir. Voilà. Bon. Alex, merci d'être venu sur le plateau de 0 à 2 pour nous présenter. On est tellement bien. Adrien. Alors, c'est où? C'est jusqu'à quand? Alors, c'est au Grand Point Virgule. Donc, c'est à Montparnasse. C'est à Montparnasse. Là, la semaine prochaine, on fait une pause parce qu'on tourne et qu'on corrige les trucs sur l'application. Donc, on reprend le 17 novembre, là. C'est à 19h30. Et vous bougez ailleurs en France? Alors, oui, ça nous arrive, ouais. Bah, là, on a fait Orléans. Et là, on regarde. Alors, il faut garder des salles, si tu veux, où il y a la fibre. Il faut toute cette il nous faut la fibre. Derrière. Et après, nous, on arrive avec tous nos engins, nos modems spéciaux d'espace, là. Et on installe tout. Le piano perd les pédales. C'est pas simple.